Cadeau que ces gens qui, comme eux, vous rendent un peu plus intelligent. Tado, tado, ça veut dire merci en hébreu. Ou comme ceux-là qui vous donnent envie d'être prince ou princesse. Je vous invite à me suivre dans les suites les plus chics des palaces parisiens. Dans le luxe, la concurrence a du bon. Pour séduire leurs clients, les palaces ont de la suite dans les idées. Des lieux uniques, connus de quelques privilégiés, vues imprenables sur Paris, mobilier raffiné, services de prestige. Une surenchère dans l'exceptionnel. Début de la visite au Georges V. Et quand on a eu l'idée de refaire cette suite, donc il se trouve sur le 8e étage du Georges V, donc qui a cette idée de penthouse, on a commencé comme ça. On avait un cahier de charges qui était très précis, et l'idée c'était de créer un appartement parisien très chic sur un des immeubles les plus beaux à Paris, avec une des façades art déco les plus belles à Paris, et d'avoir l'impression que vous êtes sans souci. Quand vous arrivez dans cette suite avec ces vues de 360 degrés... L'architecte d'intérieur, Pierre-Yves Rochon, a pu laisser libre cours à son imagination. Je pense que le succès d'un produit comme cette suite, c'est le travail entre l'hôtelier et le décorateur architecte. Et Monsieur Rochon s'est donné une peine avec des recherches et je crois beaucoup d'amour et beaucoup d'émotion de créer cet appartement qui est plein de surprises, qui est raffiné, qui a une sensualité et qui vous rend la vie encore plus belle. Pour ce lieu unique, le décorateur a fait appel aux artisans des plus belles maisons de luxe. Moquette en laine, mur habillé de soie dorée, store pastel, la chambre invite à la détente et à la sérénité. Et elle est sublime, elle est exceptionnelle, on n'a plus envie de la quitter. On se promène entre les terrasses, la salle de bain, la baignoire à débordement, cette douche tropicale énorme. Et partout où on est entouré de fleurs. Cette salle de bain en marbre beige, grande comme une salle de bal, a été imaginée comme un salon. Le dressing et la salle de bain qui occupe la place d'une ancienne chambre, donc qui sont immenses, étaient faits par des agenceurs qui spécialisent dans des yachts privés. Du yacht au palace, ces riches clients ne seront pas dépaysés. Rien n'est trop beau ici. Souvent, le plus grand compliment de cette clientèle, c'est quand ils me disent ou ils me demandent où ils peuvent acheter ce qu'on a parce qu'ils le veulent chez eux. Autre monument de l'hôtellerie de luxe, le Plaza Athénée. En 2012, la suite royale se part de ses plus beaux atours. C'est l'une des plus grandes de Paris, la plus chère aussi. La première définition du luxe, c'est l'espace. Donc vous avez 500 mètres carrés avec une terrasse face à la Tour Eiffel qui est pour les étrangers le symbole de Paris, le symbole de l'élégance française. Un appartement au chic très parisien. Alors, le plus du Plaza Athénée, c'est le fait d'avoir dans un espace unique, 4 chambres, 4 salles de bain, une salle à manger, 2 salons, une cuisine attitrée à cette salle à manger, de façon à avoir un appartement parisien avec ce que l'on trouve dans ces appartements, à savoir les broderies de chez Le Sage sur les rideaux, les tissus les plus extraordinaires qui puissent exister. C'est exactement ce que ces clients ont, eux, chez eux. Une décoration classique associée à une technologie de pointe et pour couronner le tout, un service royal. C'est également les derniers modèles de télévision qui existent. C'est un chef comme Alain Ducasse, une offre de restauration Alain Ducasse 24 heures sur 24. C'est un institut comme Christian Dior. C'est la sécurité. Nous avons 20 personnes de sécurité. C'est un emplacement dans Paris comme ils l'ont. L'hôtel tente même de surprendre ses clients qui ont tout. Leur donner ce qu'ils n'ont pas.
Par exemple, on leur organise pendant leur séjour un apéritif dans la cave. Ils ont la possibilité de dîner ou déjeuner dans la cuisine d'Alain Ducasse. C'est-à-dire que à partir du moment où on a une suite de ce niveau, on est en mesure d'avoir une reconnaissance plus importante. Nouveau 5 étoiles dans le ciel parisien, le Shangri-La a ouvert en 2010. J'ai l'impression d'être dans un hôtel particulier ou dans un appartement haussmannien que vous trouvez tant sur Paris. Il y a vraiment ce côté justement homey qu'on a voulu recréer. Nichée tout en haut du palace, la suite s'étend sur 220 mètres carrés. La façade, c'est le côté empire. Le passé unique de l'hôtel du fait que c'était l'ancien hôtel particulier de Roland Bonaparte. Pour l'intérieur, l'hôtel a choisi un design moderne. C'est son côté signature. On a 2 suites signature dans l'hôtel qui se différencient justement de par leur style, de par leur taille vis-à-vis des autres chambres qu'on a dans l'hôtel. Une suite signée Pierre-Yves Rochon, comme celle du Georges V. La salle de bain, vous êtes dans la baignoire, vous avez une vue magnifique sur la Tour Eiffel, c'est priceless, hein, comme on dit. C'est unique. Bien sûr, cette suite de 220 mètres carrés avec une terrasse unique de 100 mètres carrés, avec une vue telle qu'on a, c'est unique aussi également. Son prix aussi est unique, mais c'est la plus belle vue sur la Tour Eiffel. La mode et Paris sont une fête et pas de fête sans